Salut, tu vas bien? Alors comme ça, t'es de Brest ou des environs, t'as envie de faire des photos, surtout qu'il fait très beau, bien qu'on soit à la fin de l'hiver, mais tu n'as qu'un smartphone, ou tu veux pas t'encombrer. Bah écoute, c'est pas grave, aujourd'hui on peut faire beaucoup de choses intéressantes avec ça, surtout que je peux t'apporter pas mal de petits conseils à travers plusieurs vidéos, chacune avec un thème, et on va commencer par la couleur. Il y a un quartier à Brest dans le centre-ville, près de la fac de médecine, qui est particulièrement coloré grâce à l'initiative des habitants depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, la ville encourage cette pratique. Alors Brest la grise ou Brest la blanche l'est de moins en moins. Je m'appelle David, je suis journaliste au Télégramme et je te propose de me suivre. Alors voilà, j'ai réussi à me garer, c'est pas facile dans le quartier. C'est ici, voilà, il y a des belles couleurs, c'est clair. Beaucoup de façades. On va pouvoir faire une première photo pour montrer justement un peu l'ampleur de la chose. Alors par contre, deux problèmes. Le premier, c'est que il y a toujours des voitures devant les maisons. On va quand même pas reprocher aux gens de se garer devant chez eux, ils ont le droit, il n'y a pas de problème. Après, ça casse un petit peu l'image et les façades. L'autre chose, c'est que si on prend un plan trop large, bah, à la limite, c'est sympa, on voit qu'il y a beaucoup de façades, mais ça fait plus la photo souvenir un petit peu. Il y a un petit côté documentaire, oui, regardez, il y a beaucoup de maisons colorées. Par contre, au niveau intérêt photo, ça c'est moyen. On va faire des plans peut-être un peu plus serrés. Alors, une première solution, ça peut être de vouloir tirer parti de la couleur des voitures, du mobilier urbain et de la couleur des façades. Il y a des couleurs qui sont complémentaires, qui vont bien ensemble. On va tenter quelque chose avec cette photo, cette voiture. L'autre solution aussi, c'est d'utiliser les voitures pour leurs reflets. Puis on peut y aller franco, hein, même carrément abstrait. Bon, vous l'avez vu, le ciel s'est couvert plus vite que prévu. Alors j'ai décidé de revenir à un de ces jours d'hiver, mais de plein soleil, histoire que les couleurs claquent. Alors pour rappel, seuls les Brestois ont le droit de plaisanter sur la météo à Brest. T'as compris? Voilà, les reflets, ça permet de travailler différemment les façades et les couleurs. Plus abstrait. Ah, c'est dans cette rue qu'ils avaient commencé, apparemment. C'était bien haché, les gens, hein. Alors là, merci à la personne qui a garé là sa voiture. La couleur, c'est pas mal du tout. Allez, 2 mètres plus bas, c'était parfait. Il y aurait un truc à faire aussi avec ces portes, ces arrondis, ces voûtes au-dessus des portes. Bon, ça je vous laisse le faire, mais ça peut être une idée aussi. Même la métropole ou Brest Métropole Habitat s'y est mis. Tiens, là, pareil, entre le bleu et le rose. S'il n'y a pas quelque chose à faire, le ciel bleu, la pub bleue, le rouge, le rose. Ah, c'est tentant ce bleu et ce rose. Je sais pas s'il y a moyen de faire quelque chose de sympa. Bon, là, ça claque pas mal, hein. On voit qu'ils se sont fait plaisir. Eh ben voilà, il y a matière à s'amuser. L'autre pour l'instant à l'ombre, mais ça va pas tarder à changer. Un peu de patience. Ça y est, le soleil est en train de changer de façade, on va s'approcher un petit peu. Alors, ce qui est bien avec l'apparition de la lumière sur un mur, c'est qu'on peut jouer avec la lumière rasante et donc avec les textures et les ombres aussi. Bon là, c'est ce qu'on appelle un tuyau percé. Bon, pour les réglages, tu te prends pas trop la tête, hein. Tu laisses faire la bête, elle se débrouille très bien toute seule. Tu te places bien, tu cadres et tu appuies sur le déclencheur tout simplement. Et puis on peut trouver la couleur partout où elle est, hein. On peut jouer des dessins sur les poteaux par exemple.
Voilà, un passant, le chien et un bon cadre. Ça a dû donner une photo correcte, je pense. Ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter de filmer, je vais vous laisser, je vais faire quelques photos et puis après on verra ce que ça donne. Et on a le droit de se faire aider aussi, hein, quand il n'y a pas grand monde sur place. Allez, c'est bon pour aujourd'hui, je vais rentrer, on va regarder ce que ça donne à l'ordinateur et puis il y aura bien 2-3 trucs un peu sympas quand même, j'espère. Eh oui, ça reste l'une des limites du smartphone, hein. Ça déclenche un peu quand ça veut. Ah, ouais, ça c'est pénible, hein. Oui, en fait, j'ai pris toutes mes photos en 4/3, je les recadre en 16/9 pour coller à la vidéo. J'aurais dû prendre directement en 16/9, ça aurait été plus simple. Et bien sûr, à Brest, on trouve des touches de couleur ici ou là, hein, comme ici par exemple, à côté du Fourneau, au port de commerce. Alors tout ça me rappelle quelques villes ou quartiers très colorés, un peu partout, dans plusieurs villes du monde en tout cas. Valparaiso au Chili, la Boca à Buenos Aires en Argentine, le quartier malais du Cap en Afrique du Sud, Dublin en Irlande. Parfois le décor peut servir à sublimer un portrait comme ici à Dublin justement. Ou en Inde. À Cuba aussi. Oui, je sais, oui, j'ai voyagé, ouais. Un peu. Pas mal. Beaucoup. Bon, bah on en aura vu de toutes les couleurs, hein. Bref, écoute, pour une sortie d'1 h 30, hein, avec les limites du smartphone, en plus, parfois on peut avoir plusieurs focales sur le smartphone, c'est-à-dire grand angle à peu près naturel, c'est ce que j'ai utilisé, je me suis limité à ça, j'ai pas utilisé l'ultra grand angle ou le téléobjectif, je me suis concentré sur une focale, toujours la même. Donc pas mal de contraintes finalement, et je trouve que il y a quelques photos sympas, il y a 1 ou 2 séries qui commencent, plus 1 ou 2 idées à creuser. Faut pas s'attendre, hein, en 1 h 30 comme ça, 50 chefs-d'œuvre. C'est déjà pas mal, j'espère en tout cas que ça t'a donné envie d'essayer, que ça t'a plu. À toi de jouer et à bientôt.